Je m'appelle Michael, j'ai 31 ans et je suis en AESI Art Plastique en bloc 3. Je m'appelle Elodie, j'ai 25 ans, je suis en préscolaire et je suis en bloc 3. Oui. Ouais, moi aussi j'y arrive. Déjà il y a les frais de Minervo qui sont pas donnés, matériel à côté qui est pas donné. En section art plastique, je me souviens qu'en première, au niveau matériel, on a déboursé 250 €. C'est vraiment tout le matériel à payer qui coûte super cher du côté préscolaire. Plus encore, y a plein de petits trucs à côté comme imprimer plein de choses. Donc l'encre coûte énormément. Acheter déjà une imprimante, avoir un ordinateur. Voilà. Alors du coup, si c'est que pour lier aux études, donc je dirais énorme. Et si c'est les études, plus encore la vie personnelle, le cote, les courses, etc., je dirais encore plus énorme en fait. C'est même pire en fait. Parce que du coup, il y a la somme pour l'école, mais il y a aussi notre somme du côté plutôt personnel, voilà, lié à train de vie. Et voilà, et si on assemble les deux, c'est explosif quoi. Eh ben, je te rejoins, explosif. Explosif, je pensais faire un truc en mode, vous voyez l'Himalaya, ben vous faites x3. Mais en fait, explosif, c'est parfait en fait, c'est vraiment ça. Donc se loger, se vêtir, manger, payer ses factures, mettre de l'argent de côté parce qu'on n'est pas à l'abri d'un couac. Ça j'ai laissé tomber depuis des années, il n'y a pas moyen en fait. Et ensuite il y a tout ce qui est au niveau études, donc matériel, manger sur le campus des fois aussi, ça devient vite explosif comme tu dis. C'est tellement une grosse somme aussi que parfois on est même amené à faire des choix en fait. Donc par exemple, on se dit là il y a mes stages qui arrivent, je sais que je vais devoir dépenser autant de budget. Alors par exemple, je laisse tomber les sorties, je laisse tomber, je sais pas moi, j'ai besoin d'une paire de chaussures, je dois laisser tomber ça aussi. Et en fait voilà, on arrive à un stade où on doit même commencer à faire des choix et on doit délaisser nos propres choix personnels qui voilà, on a tous besoin, ça nous fait tous plaisir, etc. pour pouvoir avancer dans nos études et pouvoir survivre aussi. C'est ça. Moi cette année j'ai fait le charmant choix de devoir choisir entre acheter des vêtements pour aller en stage pour être présentable et manger. J'ai épuisé au 3 du mois. Le 3 du mois, en fait, votre compte il est à 40 centimes parce que vous avez fait vos courses pour le mois parce que ça coûte moins cher et que vous vous ruez sur les promotions. Vous avez fait vos lessives, ce qui coûte clairement un bras. Vous avez payé vos factures, le loyer et alors vous avez gardé une somme pour tous les frais scolaires qui sont derrière. Et il vous reste 40 centimes au 3 du mois. Moi je rejoins tout à fait ce que tu dis, sauf que voilà, j'ai essayé d'être un peu plus comment dire ça, light, mais en fait c'est vrai, c'est clairement ça. Bon, là on est milieu du mois et moi c'est mon cas aussi quoi. Genre je me retrouve avec la somme juste pour payer mon loyer, c'est tout. J'ai même plus de quoi en fait payer pour manger ou pour faire des sorties hors le soleil est de retour. J'ai dû faire une croix là-dessus quoi. J'enchaîne l'école plus mon job étudiant depuis mes 17 ans. En secondaire ça allait, mais là en fait c'est un peu plus poussé. Mais c'est surtout qu'on nous demande de faire énormément en fait. Donc en secondaire la charge elle était là et là maintenant la charge elle est encore plus haute en fait. Donc c'est ça un peu qui est un peu chaud parce que on veut assister à tous les cours. Mais on a le job aussi à côté, donc le week-end ou après un cours, etc., on file au travail. Et puis parfois, il nous reste un jour sur la semaine, voire plus, ou même pas de jour, où on peut se reposer ou prendre du temps pour nous, voir des amis, voir la famille, etc. En fait, on l'accorde que pour l'école. Donc voilà, c'est épuisant et je trouve qu'on n'a pas ce moment de répit où on peut souffler, se dire ok, cette journée ou cette demi-journée, je fais rien de spécial, je suis tranquille à prendre soin de moi, à voir mes
mes proches, etc. Non en fait. Et du coup, voilà, arrivé à un stade, ça va, on tient un peu dans la barque, mais au bout d'un moment, en fait, on commence un peu à couler. On est tellement épuisé, on est tellement pris partout qu'on ne sait même plus quoi faire en fait. Ouais, c'est ça. Donc, moi je travaillais quand j'étais étudiant en secondaire parce que bon ben voilà, hein, pas de devoirs, donc bon ben je finissais l'école à 3 h, j'allais travailler au bar où je travaillais jusqu'à 3-4 h du matin. Le lendemain ça me posait aucun problème d'enchaîner, j'étais jeune à l'époque. Aujourd'hui, se dire les études à l'ISPG plus un job étudiant, c'est juste impossible. Quand est-ce que j'étudie, quand est-ce que je fais mes prépas de leçons, quand est-ce que je fais mes prépas pour tous les autres cours que j'ai à assumer. Enfin voilà, c'est juste intenable et donc du coup c'est impossible. Impossible. En fait, je pense que ça dépend déjà de ta situation. Moi personnellement, je suis dans une situation où je peux payer une petite somme en accord avec mon compagnon et du coup, que je gagne à mon job étudiant, ça me sert à payer le loyer. Maintenant, j'ai envie de dire, là, j'ai juste le budget que pour payer ça. Donc, en fait, à côté, quand je dois payer les courses, les factures ou je sais pas, il se passe quelque chose, en fait, en dessous du nez, quoi. Ouais. Tu te débrouilles, ma fille, en fait. Je sais pas. En tant que locataire du CPS, c'est la merde. Désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment la merde. Donc en fait, en gros, les propriétaires vous regardent de haut en bas et des CPAS mauvais payeurs. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens au CPS qui sont de très mauvais payeurs et comme c'est un revenu protégé, il n'y a aucun moyen pour un propriétaire de se retourner contre nous. Moi, je dirais les deux. Merci, merci. Si vos frais ménagers ne sont pas entièrement assumés par vous, vous êtes considéré comme cohabitant et ça même si sur votre carte d'identité vous êtes considéré comme isolé par la maison communale qui a émis le certificat, même si vous avez un contrat de colocation qui dit que en fait il y a un pacte de colocation qui fait que non en fait rien n'est partagé et que c'est clair. Il se peut qu'on tombe en taux cohabitant alors qu'on est isolé. Et donc du coup, il y a le loyer à payer et ensuite survivre avec le reste. On peut tomber sur des colocations où en fait ils ne demandent pas forcément beaucoup. Par exemple, on va dans une colocation où il y a beaucoup de personnes, en fait les frais sont divisés avec toutes ces personnes, du coup c'est beaucoup plus réduit. Et je pense que du coup, voilà, ça aide énormément financièrement. Maintenant, il faut trouver une colocation, il faut savoir aussi vivre avec autant de personnes. Oui. Oui, alors il y a les pâtes au pesto, il y a les pâtes au bouillon de légumes, il y a les pâtes au bouillon de viande, il y a les pâtes au bouillon de poulet. Il y a plusieurs types de pâtes aussi. Oui, voilà. Donc voilà, certes elles ont à peu près le même goût, mais visuellement en fait ça ressemble pas à la même chose. Donc on se dit, oh waouh, je me suis fait une petite folie aujourd'hui. Ouais, exactement, c'est ça. Donc en une semaine en fait, on change le type de pâte qu'on mange, comme ça on a l'impression de manger autre chose. Loisirs et petit budget. Il y a toujours moyen un peu de trouver, comme par exemple, je sais que il y a des mercredis où par exemple il y a des musées qui sont gratuits, ou par exemple, je sais pas, il fait beau, si on a le temps, je dis bien, si on a le temps, on fait une petite sortie entre amis, ne serait-ce qu'être posé dans l'herbe et un petit peu discuter, ça reste aussi gratuit. Voilà, en fait, je trouve que quand on arrive à un tel stade, il faut aussi un petit peu fouiner. Il faut regarder, voilà, aussi il y a plein de groupes sur les réseaux sociaux où ils proposent, voilà, il y a telle exposition qui est gratuite, il y a tel événement qui est gratuit. Moi mes loisirs en fait c'est des cadeaux d'anniversaire, donc en fait une fois par an je demande le Museum Pass, le Pass Walibi. Voilà, je demande le Pass Walibi dans mes cadeaux d'anniversaire et je demande le Pass des Fines Arts de Bruxelles. Quelle cité. C'est ça en fait, on arrive même à un stade où on ne sait même plus aller chez le docteur parce que après on voit la somme qu'il faut payer ou les factures qu'on reçoit parce qu'on a été à un hôpital en fait, après on pleure littéralement parce qu'on se dit qu'est-ce que je fais en fait, qu'est-ce que je mets en priorité là, comment est-ce que je me bousille du coup la santé mais en même temps je vais en cours et j'arrive à un petit peu manger ce que j'ai dans le frigo ou est-ce que du coup par exemple je mange plus du tout mais du coup je mets ma santé
en priorité, mais sauf que la santé, la nourriture, ça se rejoint aussi. Donc en fait, quelque part, avoir un choix à faire comme ça et avoir même cette peur, c'est horrible parce que quand on regarde rien que des dermatos ou je sais pas moi, ou un ostéopathe, etc., ou un kiné, mais mon Dieu, mais en fait c'est super cher quoi. Donc en Belgique, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des maisons médicales. Et donc déjà, ça nous donne accès à un médecin traitant compétent, heureusement, gratuitement. Donc il est payé en fait par notre mutuelle. Ça nous donne aussi accès à tout ce qui est soins infirmiers, donc prise de sang, analyse et compagnie, et la kiné. Non. Moi je dirais oui et non. Parce que je pense qu'à un moment, on n'a pas le choix que d'accepter d'être qu'on nous tend, tout simplement, voilà. On a encore un peu cette connotation de honte, où du coup on a peur aussi du regard des autres, de se dire tiens mais quand je vais chercher ce colis-là j'espère voir personne, et si seulement cette personne savait en fait, et du coup voilà, il y a aussi ce poids du regard de nos proches ou même des personnes, voilà, des simples connaissances, etc. Ce n'est pas honteux en fait de demander de l'aide, c'est ça, c'est à partir de là qu'on devrait commencer, c'est que demander de l'aide, c'est pas la honte. Eh ben, en fait, moi je vais répondre oui et non. Non, ce n'est pas la honte de demander de l'aide, vraiment pas. Quand on en a besoin, il faut aller demander de l'aide au service social étudiant. Et oui, c'est entre guillemets un peu une honte parce que, encore une fois, il y a le regard de l'autre qui en fait aujourd'hui est vraiment plus que jugeant en fait. Déjà, et du coup, ça fait toujours dire de moi. Mais c'est surtout, il y a le regard des gens qui pèse énormément encore une fois sur nous. Je dirais, moi, une des plus grandes astuces qui m'a fortement aidée, c'est d'être conscientisée par rapport à plein de choses, dans le sens où moi, quand j'habitais chez mes parents, je laissais toutes les lumières allumées, c'était la fête, électricité à fond. Et là, en fait, depuis que on est confronté à payer par exemple une facture, on se rend compte qu'est-ce que c'est de payer l'électricité. Du coup, voilà, c'est vraiment faire attention. Quoi? T'engueules l'autre quand il laisse les lumières des toilettes allumées. C'est ça, tu te débrouilles, tu prends la bougie. Oui, non, mais du coup, voilà, c'est vraiment de se dire si par exemple on doit passer d'une pièce à une autre, quand on quitte une pièce, automatiquement éteindre la lumière, aussi économiser en termes de chauffage. En fait, moi, la seule astuce que j'ai à donner aujourd'hui, c'est aller voir Madame Bentou. Aller voir Madame Bentou. Après, elle aura des personnes jusqu'à là, elles vont nous suivre. Si vous êtes, si à un moment vous vous retrouvez dans une situation où vous ne savez plus vous donner de la tête et que vous avez besoin d'aide, allez voir, allez au service social et étudiant, je veux dire, il est là pour ça en fait.